Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 18 mars 2015. Et donc je vais commencer cette analyse avec une vue un peu plus générale et volontairement assez dépouillée pour bien montrer de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc nous avions précédemment cette phase de hausse relativement dynamique, donc avec la sortie qui avait été signalée ici sur la rupture de cette zone de support oblique. Suite à cela, on est venu marquer ici un mouvement horizontal, notamment sur ce support ici des 4865, avec cette zone de point haut juste sous les 5000 points. Et puis à partir du moment où on a dépassé ici cette zone, donc on va rapprocher un petit peu, voilà, on est venu tester dans un premier temps, donc toujours la résistance significative. On revient sur une zone de support, là aussi qui était clairement identifiée, qui était précédemment une zone de résistance. Donc on vient ici chercher le support, on casse, on définit un nouveau point haut, on stabilise ici. On revient chercher l'ancienne zone de résistance comme zone de support, c'est relativement visible sur cette phase. On casse légèrement, c'est-à-dire on vient tester ici cette zone, hop, impulsion, on casse ici l'ancienne zone, donc très technique, encore une fois. Premier test, petite réaction. Deuxième test, on casse ici, on revient chercher quasiment la zone de l'ancienne zone de résistance comme support, on continue, et donc on va impulser un nouveau plus haut. Là aussi, on avait donc ce plus haut intermédiaire que je vous ai représenté qui n'a pas fait une grosse réaction. Par rapport à la configuration actuelle, on en est là. Zone ici, 5070-75 définie comme nouveau plus haut. Hier, on est revenu chercher l'ancienne zone de point haut des 5010 points que je vous avais indiqué comme étant une zone à surveiller. Petit rebond technique, on revient tester cette zone, on l'enfonce légèrement et on commence à remonter. Donc, ça va vraiment dans le sens du sentiment du matin que je vous ai posté, où on est toujours dans la continuité, à savoir que les anciennes résistances se transforment en zone de support et qu'il n'y a pas pour le moment de signaux d'affaiblissement, enfin d'affaiblissement si léger, mais de retournement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient ici consolider, que l'on vient chercher des points significatifs, je vous avais donné à surveiller ce matin la zone 5010-5020, on l'a enfoncé légèrement, mais voyez comment après avoir testé cette zone, on commence à remonter, à retrouver de la dynamique. On était hier sur un flux haussier. On voit bien ici une évolution donc sur cette phase au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts sur la bolle supérieure. Et bien regardez comment on enfonce ici d'un seul coup la bande de Bollinger, que l'on imprime ici ce mouvement baissier. On casse légèrement cette zone de support, mais le rebond ici est très intéressant à étudier. C'est ce que je vous propose de faire. Nous avons ici donc les cours qui remontent. Dans un premier temps, la moyenne mobile 20 ici exponentielle joue son rôle de résistance. On revient casser ici et puis hop, on traverse cette zone et tout de suite on accélère à la hausse. D'un point de vue court terme, ici on casse cette zone de point haut significatif pour imprimer une nouvelle résistance. C'est dans le sens où on a ici, on voit bien la phase de baisse ici qui se fait jusque là. On vient chercher les 5000 points et ensuite on remonte. Donc là, on est vraiment pour l'instant dans une perspective de continuité, puisqu'on vient ici rechercher cette zone de point bas qui était précédemment une zone de point haut. Donc on est vraiment dans un schéma ici de continuité par rapport à ce retour, et le fait que l'on, dans un premier temps, qu'on hésite et qu'on casse et qu'on se retrouve au-dessus de cette zone, nous remet dans une perspective plutôt haussière sur l'ouverture de Wall Street, avec donc une possibilité cet après-midi que l'on assiste à une poursuite du mouvement haussier. Alors je vous rappelle que ce soir, la Fed est attendue, donc cela pourra aussi provoquer des phases de volatilité des marchés. En attendant donc cette Fed, les niveaux qu'il faut surveiller, eh bien c'est les points bas tout simplement du matin. Là on a eu une petite attaque, les zones avaient déjà été testées hier. Si on remonte par exemple sur cette zone 5030, voire même 5035, et que l'on revient ici et que l'on casse cette zone des 5000, là il y aura un vrai signal d'affaiblissement, puisque cette zone qui était précédemment ici, zone de résistance ici, après avoir été testée 2 fois comme support, si on commence à revenir tester une 3e fois, ça va faire beaucoup. On sera plus dans une continuité de dynamique, et là effectivement on pourra effectivement anticiper une phase de consolidation. Mais il faudrait absolument revenir sur cette zone pour vraiment marquer un signal baissier. Par contre, à la hausse, on a cette zone intermédiaire ici qui était très intéressante à 5035 points, 5035, 38, vous voyez qu'on a le plus bas ici qui est légèrement au-dessus. C'est une zone, il faut voir vraiment les zones horizontales comme des zones à 3 ou 4 points près.
enfin dans cette unité de temps, puisque une zone, plus on augmente l'unité de temps, plus la zone en termes de points doit être élargie. Donc on a ici des cours qui reviennent tester justement cette zone, qui avait été support hier soir, précédemment. Donc sur une rupture de cette zone, on n'aurait pas grand chose à faire pour venir casser ici ce point haut significatif intraday, avant de revenir ici sur un test de cette zone de point haut, et avec l'aide de la Fed, on pourrait très bien ce soir casser avec les futurs cette zone des 5070. Je rappelle qu'en cas de cassure, on a un objectif qui est défini à 5099 points, pour ne pas dire 5100. Il est évident que si on va à 5099, le niveau psychologique étant 5100, on devrait y aller aussi. Mais d'un point de vue théorique, la résistance, en tout cas le prochain objectif, se situe sur cette zone. Donc sur 5070, 5075 cassé, effectivement l'objectif se situera à 5099 et on aura un signal de poursuite du mouvement haussier. Donc court terme, puisque on validera de toute façon toutes les continuités. Donc là, on voit bien, succession de points hauts significatifs, toujours de plus en plus haut, succession de points bas, toujours de plus en plus haut. Voilà, seulement si on attaque ici cette zone, on mettra en danger ici cette zone de points bas à 4970, qui pourrait dans ce cas-là inverser la tendance et dans ce cas-là nous placer dans un mouvement de consolidation. Donc c'est vraiment cette zone ici, 5000, alors j'avais dit 5010, 5020, on a d'autres signaux sur cette zone. Je vous laisse reconsulter la vidéo journalière pour voir de quoi il s'agit. Mais d'un point de vue intraday, voilà, la zone c'est vraiment 5010 qu'il faut préserver. En dessous, et notamment sur une cassure prononcée de cette zone des 4970 points, on pourra avoir un gros signal de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des news, donc nous avons la Fed qui donnera ses conclusions ce soir. Donc c'est à 19h dû au décalage horaire puisque les US sont déjà passés à l'heure d'été. Cet après-midi, on n'a pas grand-chose. 15h30, on aura des chiffres concernant le pétrole, donc qui ne devrait pas normalement créer trop de volatilité sur les marchés. Donc le rendez-vous se situe vraiment ce soir avec la Fed. Sinon, pas grand chose à attendre du point de vue news fondamentale de cet après-midi. Voilà donc pour cette analyse technique en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.